Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et comme on le fait de temps en temps, aujourd'hui petite exception, parce qu'on va parler d'une série qui s'appelle Gagné ou Perdu, qui est la première série Pixar, qui va donc être diffusée évidemment sur Disney+, dès ce 19 février. C'est une série créée par des gens impliqués dans Vice Versa, et dans laquelle on retrouve Will Forte notamment au casting vocal et aussi, la jeune Kylie, Curran, qui était une jeune, comédienne, qu'on avait pu voir notamment dans, La chute de la maison Usher et dans Doctor Sleep, donc 2 créations de, Mike Flanagan. Et Gagné ou Perdu, c'est l'histoire en fait d'une équipe de softball, dans un collège américain. Et d'ici une semaine, ils vont disputer un match de championnat. Et en fait, le principe de la série, j'en ai vu 4 sur, je pense, les 8 qui vont sortir, à raison de 2 épisodes le 19 février et puis un par semaine. Mais chaque épisode va se concentrer sur un personnage en particulier. C'est un concept qu'on a déjà vu, notamment, dans le film, Vantage Point, Angle d'attaque en français, je pense, c'était le titre. Hem Où on voyait, l'assassinat d'un homme politique, un président, je ne sais plus exactement, mais selon le point de vue chaque fois de plusieurs personnages, un gars de la sécurité, du public et cetera et cetera. Ici, c'est un peu le même principe, donc on va vivre cette semaine, heu, avec, cette équipe, de softball. On va suivre d'abord, une des jeunes filles et puis on va suivre, un gars de l'école qui est aussi celui qui surveille, les lignes quand ils jouent, au softball. Et puis on va voir, la copine, de la première fille, et puis on va voir la mère de la première fille, et puis on va voir sans doute d'autres personnages, mais que je n'ai pas encore vus. Enfin, que j'ai déjà vus, mais j'ai pas vu les épisodes, qui les concernent. Donc voilà, vous avez un peu compris, le principe de la série, et on va en parler évidemment un petit peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. On y est arrivé en finale du championnat. Pourquoi est-ce que tu transpires Ça va aller. Tu vas y arriver. Tu vas gérer. Oui, je sais. Génial. Oui, je te le dis. C'est à toi de jouer. Vas-y, Laurie. Les enjeux sont énormes et c'est le genre de défi que nous, on adore. Retraite! C'est rien, ce sera pour la prochaine fois. Oui, ouais, j'en suis sûre. Hé Laurie, sur internet tu fais un malheur. Ce que je te conseille, c'est de rire très fort. Voilà pour l'extrait. Alors, ici, on voit déjà au moins deux trois des personnages, dont on va s'intéresser, heu, pendant cette série, notamment cette petite fillette, blonde, et c'est le premier épisode, celui qui s'intéresse à elle, où, bah, vraiment elle est nulle au softball. Elle arrive jamais à toucher la balle. Quand c'est à son équipe d'attraper, les balles, de recevoir, elle arrive jamais à attraper une balle non plus. Donc elle est vraiment nulle. C'est son père le coach en plus, donc évidemment il y a ce côté, «Tiens, est-ce que je suis là que parce que je suis la fille du coach?» Et en même temps, on découvre déjà certains des autres personnages, notamment, sa copine qu'on voit un petit peu ici, et le gars dont je vous parlais, qui est le personnage principal du deuxième épisode, qui est vraiment ce gars qui surveille les lignes, qui est un peu qui est un arbitre, hem et qui travaille aussi au collège. Donc voilà pour vous présenter, brièvement quelques-uns des personnages. Ce qui est évidemment très, très chouette dans cette série, c'est de prendre, vraiment, quelques jours, une semaine, où on va voir plusieurs fois certains des mêmes événements avec, avec des points de vue différents évidemment. Le but n'étant pas forcément de juste de montrer, la même histoire sous différents points de vue, évidemment que ça en fait partie, mais l'idée vraiment qu'il y a derrière ça, c'est de montrer et de parler des émotions. Alors, quelque part, je le disais, c'est en même temps, c'est l'équipe de Vice Versa qui est derrière, en tout cas une partie de l'équipe de Vice Versa qui est derrière. C'est de montrer les émotions, mais de plein de façons et de plein de choses différentes. Ici, la petite fille, qui est nulle au softball, on voit à un moment cette espèce de petite bestiole qui se crée à cause de sa sueur, parce qu'elle angoisse, à l'idée, d'être nulle. Enfin, elle a vraiment peur d'être nulle, elle a peur de décevoir.
Et donc on a, cette espèce de petite créature qui va se former avec ses gouttes, de sueur, qui va vraiment illustrer un peu le poids que c'est, la charge mentale que c'est de se faire peur comme ça. Hem et donc ça va être comme ça pour tous les personnages. Le personnage du deuxième épisode, lui, il va avoir plutôt une angoisse, de dévoiler ses émotions, une angoisse amoureuse. Et donc, la façon d'illustrer cette angoisse, ça va être une espèce de enfin, ça va être une armure, évidemment, qui va jamais se tout ça, ce sont des choses qu'on voit en tant que spectateur et qu'évidemment les autres personnages, du film, enfin de la série ne voient pas. Mais il va se créer une armure vraiment, où il va s'empêcher de dévoiler ses émotions, et voilà, essayer de se créer une carapace, comme on dit souvent, pour se protéger lui-même. Et ça va être comme ça, pour tout. Et donc il y a plein de thématiques qui vont passer dans ces épisodes. La peur de pas être drôle aussi, ça c'est un épisode que j'ai pas encore vu, mais il va y avoir aussi, le fait de devoir paraître en meilleure forme qu'on est, notamment avec le personnage d'une mère d'une des gamines. Hem, l'autre gamine, enfin la fille de ce personnage, ça aussi, ça va être, enfin son problème, c'est le fait de devoir prendre le rôle de l'adulte alors qu'elle est enfant, parce que sa mère, en fait, elle n'arrive pas à gérer en tant que mère. Et ce qui est très bien évidemment, c'est que parfois on va avoir une situation avec les 2 perceptions, et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que la mère, elle n'arrive pas à assurer?» Mais en fait, il y a des raisons à chaque fois. Hem, donc voilà, c'est vraiment une série qui s'intéresse, aux émotions, à ce que tout le monde peut traverser. Évidemment, c'est raconté de façon à ce que ce soit, compréhensible pour les plus jeunes, mais comme c'est souvent le cas chez Pixar, c'est aussi pour les adultes. Et donc ces petits épisodes de 20 minutes chaque fois, ça passe très bien si vous allez les regarder avec vos enfants et vous allez pas vous ennuyer, en tant qu'adulte. Donc ça, c'est évidemment génial. Forcément, au vu de la thématique et de la façon dont c'est raconté, bah, c'est très touchant. C'est drôle aussi. C'est marrant parce que ça sort là quelques jours après, la saison 2 de Bref, et vraiment il y a plein de ponts, plein de connexions qu'on peut faire entre les 2. Alors qu'ici on parle principalement d'enfants, mais il y a aussi des problèmes d'adultes, et puis même pour les problèmes d'enfants, en fait, ça peut rejoindre clairement, enfin, ça peut être des problématiques qui touchent les adultes aussi. Donc c'est marrant de voir ces 2 séries qui débarquent sur Disney+, donc sur la même plateforme à quelques jours d'intervalle, moins d'une semaine d'intervalle, qui parlent de beaucoup de choses similaires. Mais donc voilà, on prend vraiment, beaucoup de plaisir déjà à découvrir ces personnages qui sont touchants, qui sont drôles, qui vont nous raconter plein de choses, qui vont nous parler. L'animation, elle est très bien, c'est l'animation typique 3D, enfin classique à l'américaine, blockbuster, d'animation américain. Hem Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces 4 épisodes. Je suis très, très curieux de voir, ce que la suite, va donner. Le casting vocal, en anglais est assez sympa, j'en ai parlé brièvement, du coup, en français, je j'ai aucune idée de qui double quoi. Mais, vraiment les personnages en anglais, c'est très chouette, et Will Forte qui double ce personnage, qui est juge arbitre, de softball et qui est prof, au collège, est vraiment très, très bien. Et vraiment, c'est l'ensemble, enfin, c'est le cas de l'ensemble du casting, vocal de cette série. Donc voilà, Gagné ou perdu, ça débarque ce 19 février sur Disney+. Au niveau de la note, vraiment, gros coup de cœur, 4 étoiles. Voilà, j'ai adoré. Et je pense que ça va plaire à un grand nombre, de personnes. Donc voilà, ne manquez pas Gagné ou perdu dès ce 19 février sur Disney+. Merci à toutes et tous, pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Et évidemment, n'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, et cetera. On est partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @SneakSBE. À très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.